Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Let's Play. Un nouveau Let's Play consacré à Hollow Knight cette fois. Je devais faire... Enfin, je devais faire. Ça serait bien que je termine les Prey, mais là j'ai un peu la flemme, donc je sais que ça reviendra. Donc voilà, je les terminerai plus tard. Donc on est parti sur Hollow Knight. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est un jeu que j'ai jamais fait. Oh, quelle honte. Voilà, déjà, c'est un peu honteux, je sais. Désolé. Pour ceux qui ne connaissent pas Hollow Knight, c'est un incontournable de ce genre de jeu, un peu un peu en 2D, avec ce genre enfin, vraiment cette vibe-là. On a vraiment un très très bon jeu, apparemment. Enfin, j'y ai jamais joué, donc. Mais voilà, tout le monde me dit que c'est un excellent jeu. C'est un action-aventure, hein, action-aventure dans un monde un peu heroic fantasy, un truc un peu en monde en ruine, avec des insectes, des démons dans tous les sens. Uniquement jouable en solo, il me semble. Donc, ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de mode multi ou de possibilité de jouer quelque peu en multi. Et du coup, il est disponible sur maintenant toutes les plateformes. Il est sorti en 2017, donc depuis, voilà, ça fait un moment qu'il est dispo sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas, si vous avez le Game Pass comme moi, eh ben, sachez qu'il est disponible directement sur le Game Pass. Voilà, sans plus tarder, on y va. Je n'ai jamais joué au jeu, hein. Vraiment je découvre. Placez les curseurs afin que les cadres touchent les bords de l'écran. Comme ça, c'est bon. Parfait. Luminosité. On va pas mettre trop. Mettre un peu comme ça. 80%, ça me paraît pas mal. Alors moi je pensais que c'était un peu le même style que Ori, mais a priori c'est quand même plus compliqué. Prononçons votre nom avec regret et fierté. Nos instincts primaires vous avez su dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetés. Un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. Extrait de l'élégie d'Hollow-Knight par l'érudite Monomon. Monomon. C'est un Digimon ça, non? What? Ouais, donc c'est quand même beaucoup plus sombre qu'Ori. Mais que se passe-t-il? Ok, il y a un truc qui se réveille, a priori. Si on commence pas là, je me coupe une couille. Ok, gauche-droite, facile. Là, il regarde vers le haut, là, il regarde vers le bas. Là, on a les attaques. X, c'est les attaques. Et A, le saut, évidemment. Un jeu signé Team Cherry. Ok, on récolte des trucs, du coup, ça marche. Ah, je me fais taper, là? Je me suis fait taper, non? Ah, je me suis fait toucher. J'arrive pas à voir quand est-ce que je me fais toucher, en fait. Ok, j'ai pas de double saut. J'ai pas réussi à voir quand est-ce que quand je me suis fait taper. Ah bah bien. Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Votre grande force vous marque parmi nous. Canalisez votre âme et vous accomplirez des exploits que d'autres ne peuvent que rêver. Régénérer l'âme en frappant des ennemis. Une fois que vous aurez accumulé suffisamment d'âme, maintenir B, canaliser l'âme et se soigner. D'accord, ah oui, non, d'accord. Donc tu perds chaque fois que tu butes des mobs, du coup.
Chaque fois que tu butes des mobs, visiblement, donc t'as ta barre d'âme qui se... Ta barre d'âme qui se réveille. Qui se réveille. Qui se remplit. Ouh! Oh là là, décidément. Je pas du tout fait attention. Je vais un peu vite. Aussi pour ça que je fais un peu, enfin que je me prends un peu des dégâts bêtement. Voilà. Ok. Ok, donc ça c'est une petite, un petit truc qui te rajoute des vies temporaires. Enfin des vies. Qui te rajoute des HP temporaires. Il semblerait. Ok. Tout le monde veut me buter quoi, j'ai l'impression. Être supérieur, ça m'ouvre seul. Au-delà de cet endroit, vous entrez sur la terre du roi et du créateur. Franchissez ce seuil et respectez nos lois. Soyez témoins de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel Alonest. Eh ben. Bon bah, il faut y aller. Dirtmouth, la ville fantôme. Eh? Écoutez. Bien le bonjour voyageur, j'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu, un par un. Ils sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps, mais il attire toujours tout un tas de démons, de monde dans ses profondeurs. Eh, démon, c'est monde à l'envers. À l'envers. Envers l'an. Bon, bref. Richesse, gloire, illumination, ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi, faites bien attention à toi. L'air en bas est malsain, les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. Ok, ça sauvegarde. Je ne peux pas passer là. Pour toutes vos fournitures de cartographie ne seront bientôt ouverts Iselda et Cornifère. D'accord. Je peux remonter là? Ah, je peux pas remonter. Ça, c'est embêtant. Oh! Mais... Voilà, on est arrivé. Je sais pas pourquoi je suis persuadé. Je suis resté sur Ori avec le double saut. Qu'est-ce à dire que ceci? Temple de l'œuf noir. Bonjour, c'est un plaisir de rencontrer notre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit mais tu as l'air costaud. Je suis Quirrell, le professeur Quirrell, vous voulez dire? J'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants et le plus intriguant d'entre eux est juste devant nous. C'est le truc qui s'est réveillé, non? Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume, et cet œuf est-il chaud? Quoi qu'il en soit, il a l'air unique en son genre. Peut-on l'ouvrir? Il y a des marques étranges partout dessus. Tellement un bon mystère, qui sait quelles autres merveilles se trouvent plus profondément en dessous de nous. Rien d'autre par là, rien d'autre par là. D'accord, donc c'est un œuf qui s'est réveillé, ou tout de moins il y a eu une marque qui est apparue sur l'œuf au début de...
trop habitué à Mario, Mario et Ori là, tu peux jump sur les mobs. Mais pas du tout. Oh là là! Y a pas du tout de temps mort quoi. Bon, je vais m'habituer un peu au gameplay. J'ai des difficultés à voir où je me fais toucher quand. Hop. J'ai encore quelques difficultés à voir la hitbox des ennemis concrètement. Ah bah d'accord, ouais d'accord. Oh mais merde! J'ai pas que quelques difficultés à voir la hitbox des ennemis visiblement. La hitbox de mon perso c'est compliqué. Ok, lui il saute, pas grand chose, 3 coups. 3 coups aussi. Oh! Ah! Je peux pas venir te sauver toi là-bas. C'est assez difficile à prendre en main je trouve. Au niveau de certains... Alors, évidemment c'est du platformer, donc évidemment c'est quand même relativement simple hein, mais sur certaines... Sur la hitbox de certaines... Tu vois là par exemple, j'ai tapé vers le bas mais ça... Bon j'ai visiblement pas dû assez incliner... J'ai visiblement pas dû assez incliner le joystick. Pareil, je me fais retoucher encore. J'arrive pas, hein. Vraiment j'arrive pas à me faire à cette hitbox. Ok. Ok, donc là il y a un vieux. Enfin un vieux. Je dis un vieux parce qu'on dirait qu'il a une moustache, mais sinon... Et là, je reviens ici. D'accord. Ah, si tu peux remonter. Ok. Donc on peut remonter. Je peux remonter au cas où. Là, c'est le truc de l'œuf. Ok. Est-ce que j'ai une carte? Non, j'ai pas de carte. Par contre, j'ai des items. Canaliser. Je ne sais pas.
Rebonsoir, excusez-moi. J'ai eu un petit peu... Ah, attends. Enterre le chevalier avec son aiguillon brisé. Enterre le prêtre, quelque chose. Ok. J'ai eu un petit appel assez important, étant donné que c'était pour du boulot, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai rendez-vous du coup pour un entretien. C'est trop bien. Voilà, vous en foutez peut-être. Ah non, mais attends, ça va me remplir en âme, ça, je suppose. Ah bon, bah tant pis. Ok. J'ai vu le téléphone s'allumer avec marqué mission locale, machin. J'ai fait ah! Oui. Ok. Je peux pas genre jump... Non. Dommage. Ok, donc par là je peux pas faire grand chose. Là du coup j'y suis déjà allé. Et du coup j'étais au téléphone. C'est quand même... Ouais, c'est là que tu vois qu'au final ça se prend quand même vite en main. J'étais au téléphone pour du boulot. Qu'est-ce que je fais? Je me tape le premier boss du jeu. Enfin le premier boss. Je sais pas vraiment si c'était un boss, mais... Premier gros mob du jeu. Easy! Je me suis fait toucher une fois, je crois. Ok, ça, bah, ça justement, c'était la table. C'était la pièce du boss. Je vais refaire un tour en bas. Je vais voir, là j'y suis allé. Là on peut faire quelque chose. Ok. Ok. Là visiblement je ne peux pas passer. Oh, ça me saoule ça. Et là je me retrouve au même endroit que tout à l'heure. Ok. Avec des sioux. Je suppose que il va falloir récolter pas mal de trucs. Ah, c'est vrai que je suis pas allé en bas. Ah bon. Ah bien le bonjour. Êtes-vous venu explorer ces magnifiques vieilles ruines? Ne faites pas attention à moi. J'aime explorer aussi. Se perdre et retrouver son chemin est un plaisir comme aucun autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de procession et en ce moment je cartographie cette région. Vous voulez acheter un exemplaire de ce que je... Oui. LB. Mais elle ne peut pas à elle seule vous montrer où vous êtes. Si vous n'avez pas le sens de l'orientation, je vous suggère d'acheter une boussole à ma femme Iselda. Ah, c'est Cornifère lui alors. Elle vient tout juste d'ouvrir notre nouvelle boutique de cartographie à Dartmouth avec toutes sortes de choses utiles pour des explorateurs comme vous. Elle vend de même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Je reviens toujours la voir après avoir fini de cartographier une région. Toujours si excité de me voir. Alors là, débrouillez-vous. Hein, alors Dartmouth c'est là et du coup moi je suis pas du tout là. Je crois que j'ai pris le truc en bas à gauche là. Il y a un boss là du coup? Voilà. Ok. Donc ce n'est pas un mob.
Non! C'est quelle saloperie. Putain mais c'est pas vrai. Vivement que j'ai le double saut parce que ça me rend dingue. Ah, j'espère qu'il y a un double saut. Remarque, je dis ça mais ça se trouve il y en a pas donc... Je sais pas pourquoi je dois les sauver eux mais... Ok, ça c'est fait. Ah oui, attends, je suis pas allé à droite là-bas. On va vérifier ce qu'il y a. What? Ok. Ah! Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais ils ont des capacités... Ça va les capacités là. Ok, qu'est-ce qu'on peut trouver par ici? Je m'enfonce assez loin, je trouve. Alors je suppose que ceux qui connaissent le jeu vont me dire « pas du tout, t'es qu'au début du jeu !» Bien sûr, évidemment, je suis qu'au début du jeu, j'ai même pas fait 1 heure. D'ailleurs, j'hésite vraiment à lancer une... donc là, évidemment, je peux pas y aller. À lancer enfin, pas une chaîne, mais à lancer une série de vidéos. Alors, j'ai peut-être même un nom pour dire à quel point j'y réfléchis. Lancer une série de vidéos où je ne fais que les premières heures, étant donné que j'ai pas énormément de temps, de m'investir dans un jeu pendant des heures et des heures et des heures. À part Stardew Valley où je deviens un peu teubé avec ce jeu. Mais j'ai pas vraiment le temps de m'investir pendant des heures sur un jeu. Donc je m'étais dit peut-être, ce qui serait pas mal, parce que c'est vrai que j'aime quand même découvrir des jeux, ça serait de faire une émission, une série de vidéos dans lesquelles je ne glisserai pas. Putain, ça me saoule. Voilà, faire une petite série de vidéos dans lesquelles tout simplement en fait je ferai les premières heures de plein de jeux. Ah, ça va aller, oui. Les premières heures de plein de jeux, donc voilà, j'ai même réfléchi à un nom. Genre la série vidéo pourrait s'appeler First Hour. C'est un peu le même... Ah oui, d'accord. C'est un peu le même vibes, la même vibes que Level 1 en fait, pour les vieux qui connaissent Level 1. Un peu dans la même vibes que Level 1. D'ailleurs, je pourrais peut-être même faire potentiellement le même truc que Marcus. Ça serait vraiment cool, vraiment chouette de m'incruster. En plus, je l'ai déjà fait en live. Oh, mais ça va aller, oui. De m'incruster du coup en live. De me mettre vraiment un t-shirt vert sur fond vert avec un t-shirt vert. Et du coup, il y aurait que mes bras, la manette et ma tête. C'est pas très rigolo, tu vois, histoire de rendre un bel hommage à Marcus. Et du coup, je pense que ça m'irait bien, parce que je pourrais faire plusieurs petites vidéos comme ça, ce qui correspond bien à mon temps de jeu en fait. Et en plus, il y a quand même beaucoup de jeux que j'ai envie, auxquels j'ai vraiment envie de jouer, que j'ai vraiment envie de tester. Mais en même temps, bah,
j'ai pas le temps de les terminer. Genre les RPG, j'aimerais bien m'en faire quelques-uns, mais j'ai pas le temps de les terminer quoi. D'accord, super. Ouais, les RPG, là j'ai téléchargé, du coup j'ai terminé le DL cette nuit. J'en ai lancé vraiment plein, hein. J'ai lancé vraiment plein de DL. J'ai terminé le DL de Yakuza. Yakuza le dernier, alors c'est pas Yakuza 0, c'est Yakuza 7 il me semble, Like a Dragon. Parce que c'est une série de jeux dont j'entends parler depuis longtemps et je me dis quand même il faudrait vraiment que je m'y attelle. Donc je me dis que ça serait effectivement First Tower, ça pourrait être très très bonne idée qui me permettrait du coup forcément de tester plein de jeux. Oh oh! Voilà. Ah c'est tout? Je m'attendais à une phase 2 moi. Ah c'est un peu dégueulasse quand même hein. Là voilà la phase 2. Pas du tout. C'est un peu dégueulasse. Moi c'était un peu trop simple par contre. Ok, note pour plus tard, quand il y en a deux d'affilée, c'est compliqué. Oh, Oro, tu es un lourdeau. Tu manies ton aiguillon comme une massue. Esmi, jusqu'où nous allons... Quoi? Qui es-tu? Je vois, cet ancien village. Quelle sorte de rêve étrange m'a guidé jusqu'ici. Si tu ne m'avais pas retrouvé, si tu ne m'avais pas trouvé, je ne pense pas que j'aurais pu me réveiller. Je suis Sly, je sais pas comment on dit. Habituellement, je vis une vie monotone à Dirtmouth. L'air dans ces ruines ne me réussit pas. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Tu peux venir me voir si tu remontes, toi aussi. Je suis probablement le visage le plus amical qui reste, et je pourrais te remercier convenablement pour ta bonne action. Oui, donc c'est bien ce que je pensais. Du coup, le principe du jeu, c'est assez simple. On va dans un endroit comme ça. Et on réveille tout le monde. Pas très compliqué, mais efficace. Ok. Donc là, je ne peux pas y aller. Je suppose qu'en remontant, du coup, on va débloquer... comme on a débloqué certains PNJ, on va débloquer certains pouvoirs, améliorer notre stuff, etc. Ah! Saloperie! Je pensais pas qu'il allait... Je pensais pas qu'il allait se diviser en deux à la mort. J'avais oublié ça. Eh bah là il l'a pas fait. Ah si, ok. C'est pas vraiment à la mort il se divise en deux. C'est quand son corps disparaît. Genre là. Hop. Voilà. Ok. Je peux y arriver là? Non. Ok. Je pense qu'il faut faire un plus gros saut. Ok. Pratique ça. Ça c'est tout tombe dans les pics. Merci. Oh bâtard. Oh bâtard.
Oh! Quel enfoiré. Je vais les esquiver eux parce que... ils vont me mettre à l'amende. Uh-huh. Peut-être pas une super idée de passer par là. Alors par contre je me suis un peu en train de me perdre. Ça c'est fait. Ok, je commence à m'y faire. J'ai encore quelques difficultés, mais sur les Xbox, J'ai encore quelques difficultés sur la Xbox. Mais sinon, ça va. Sur la Hitbox, sur les Xbox. Uh-huh. What? Ah, ok. Je voulais voir si je pouvais me placer. Ok. Oh! 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 Mais... Mais... Ah! What? What? C'est quoi ce délire? Examiner. Blason de la ville. Ok. Qu'est-ce que... Qu'est-ce à dire que ceci? Ah, je peux pas remonter par là.
Bon, on va essayer de remonter. J'essaie de trouver un... par où je peux remonter. Il y a des petites indications, des petits symboles. Ah mais là du coup je remonte pas du tout. Une porte avec une fente ouverte. D'accord. Ok, donc là il y a une église, je sais pas ce que c'est. Ok. Putain. Ah, j'ai vraiment des problèmes avec les platformers, c'est pas possible. Ok, ensuite... Alors je suis pas venu par là, mais est-ce qu'il y aurait pas genre un moyen de remonter? Parce que là, évidemment, si je fais ça, ça ne va me montrer que la carte, voilà, que j'ai faite, que j'ai acheté tout à l'heure. Ça ne va pas me dire où je suis. Et là, du coup, je ne peux pas remonter plus. Et par ici, c'est là où il fait tout noir. Voilà, donc par exemple, ça, c'est pas une très bonne idée d'y aller. Mais, c'est sérieux? Mais, c'est sérieux, il se retourne pas! Ah, putain! Bien! Mais c'est pas possible tout cela! C'est quoi tous ces vieux mobs là? Ouais, je sais pas ce que c'est ce symbole. Il va bien y avoir un endroit où je suis censé pouvoir remonter. Ah, tu vois, rien que déjà là, pouvoir se reposer, ça fait plaisir. Examiner. Machine avec le symbole de coléoptère. Insérer géo. Oui. Oh! C'est méga cool! Peut-être. Cela fait une éternité depuis la dernière fois que j'ai entendu la sonnerie de cette cloche. Elle a retenti jusqu'au fin fond des tunnels du coléoptère pour me faire venir jusqu'à vous. Je suis fatigué, mais il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais le son de cette cloche me fera toujours revenir. Ces tunnels du coléoptère s'étendent jusqu'au cœur d'Alonès. Si vous souhaitez les emprunter, et les mois de la plateforme, je vous emmènerai vers là où vous voulez aller. Ah bah voilà! Route oubliée, Dirtmouth. Parfait! Stylé! Ça va, tranquille. Ok. J'ai bien fait de continuer parce que y avait bien quelque chose du coup. Notre marchand est revenu, il vient juste de rentrer. J'avais espéré entendre des histoires grandioses de son temps passé plus bas, mais il semble avoir presque tout oublié. Peut-être que c'était bien plus qu'il ne pouvait en supporter. Si tu es intéressé par sa marchandise, merde, j'avais pas vu. C'est bien cela le problème, c'est mauvais signe pour les affaires, non pas qu'il s'en plaigne. Ok, c'est lui le marchand. Bonjour, je savais que nous nous reverrions. Comment trouves-tu ma petite boutique? Je me suis installé très confortablement ici pour vendre d'anciennes breloques aux voyageurs comme toi. Pendant le voyage plus bas, j'ai plusieurs objets qui pourraient grandement améliorer tes chances de survie. Éclat de masque. Fragment d'un réceptacle. Fragment d'un réceptacle. Avez-vous déjà vu des orbes sinistres? Je n'aime pas vraiment l'orbe. Clé simple et 5 cueilleurs. Coup de l'emplacement. Perds-tu beaucoup de géos dans les cavernes? Non. Ce charme récoltera pour toi les géos que tu perds en chemin. Carapace infrangible. Recevoir des coups tout le temps. Ce charme te rend invincible plus longtemps après avoir subi des dégâts. D'accord.
Plus de recovery time. Pourquoi pas les deux? Prenez cette petite créature lumineuse dans le vous, elle éclairera votre chemin dans les ténèbres. Ok, donc ça c'est pour passer là où vous ne voyez rien. Vous pourriez l'acheter si vous voulez, son odeur âcre ne me manquera pas. Je sais pas ce que c'est. Ok. J'achèterais bien ça, ou sinon... Je n'aime pas vraiment leur aura, ceci, mais elles sont très rares, ceci est la raison pour laquelle je vais devoir vous en demander un prix élevé. Mytho. Je vais acheter les éclats de masque. D'accord. Fragment dans le réceptacle d'âme. Clé simple. Je vais acheter ça, moi. Après, concrètement, je pense qu'il faut tout acheter. Équiper un charme pour activer ses puissants attributs. Ouvrez le menu charme pendant que vous vous reposez sur un banc. D'accord. Vas-y, je vais aller faire ça. Ah, je peux en acheter deux en fait. Je peux acheter l'autre aussi. Calme-toi, oui. Ah non, je peux pas. Ok. J'ai pas assez. Vous venez acheter une carte, n'est-ce pas? Normalement, c'est avec mon mari que vous devriez traiter. Mais quelle surprise, il est encore dans les ruines. Il revient de temps en temps pour me donner de nouvelles cartes à vendre, mais je voudrais qu'il passe plus de temps ici. Ce qui ne m'intéresse pas beaucoup. Vous devriez, avec mon mari qui est toujours en train de travailler. Une nouvelle carte, un stock. Mais où est-ce qu'il pourrait savoir? Si tu rencontres des difficultés à trouver ton chemin juste en dessous de nous, il indiquera ta position sur la carte, extrêmement utile pour pouvoir te repérer dans les lieux inconnus. Puis, mais est essentiel pour toute personne qui désire s'investir sérieusement en cartographie. Épingle de banc. C'est très utile si vous êtes épuisé et que vous avez besoin d'un endroit, d'accord. Épingle de cocon. Épingle de marchand. Épingle de station de coléoptère, d'accord. Moi, je pense qu'il faut acheter de toute façon les deux. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai pas vraiment besoin... Si, parce que je galérais tout à l'heure. Voilà. Ok. Donc, il y a quand même une sacrée, un sacré truc de progression quand même. Qu'est-ce qu'il y a par là? Une porte avec une serrure en pierre simple. D'accord. Est-ce qu'il y a un rapport avec la clé simple du coup? Je suppute que oui. Je suppute que oui. Merde, attends, j'ai pas activé le... J'ai pas activé l'autre truc. J'ai pas activé le charme... Non, pas le charme, la boussole machin là. Voilà. Comme ça, je vois où je suis. Parfait. Perfect, perfect. Tac, let's go. Oh. Ah. Alors, est-ce que les boss repop? Ça, c'est une bonne question. Oui. Ah!
Voilà, une bonne chose de faite. Bon, c'est relativement simple quand même. Pour l'instant, en tout cas, c'est relativement simple. Les patterns des boss sont pas ouf. Là, du coup, il sait pas ce qu'il y a. Ah, c'est là où il y a l'autre qui creuse, mais où je peux rien faire. Ok. Sachant que j'ai pas d'objet spécialement qui me fait avancer plus. Ok. Abanto. Ok. Donc je suppose que comme nombre de... Je suppose que comme nombre de jeux dans ce style-là, le but va être de descendre dans les ruines pour récolter tous ces trucs-là, la petite monnaie, remonter, acheter tout ce que tu peux acheter. Pas acheter tout ce que tu peux acheter, acheter tout ce qui va te servir. Acheter tout ce qui va te servir, et une fois que tu as acheté tout ce qui allait te servir, du coup redescendre, enfin acheter tout ce qui allait te servir. Une fois que tu as acheté ce que tu penses, voilà, ce dont tu penses avoir besoin, tu remontes, tu redescends, je veux dire. Ah, qu'est-ce que c'est ça? La voie du pèlerin. Le voyageur talonnette traverse ces terres sauvages verdoyantes et des bosquets de champignons pour atteindre la ville située au cœur de ce royaume. C'est là que tous les vœux seront exaucés et toutes les vérités révélées. Ah ah. Excusez-moi, monsieur. Oh. Ok, donc visiblement, je peux pas encore lui péter la gueule. Mais non! Bon, c'est pas grave. Et ça, c'est quoi alors? Désolé de vous avoir manqué. Si vous êtes perdu, pourquoi ne pas venir dans notre magasin disponible à très bon prix? Ok. Je suis allé là-bas hein, déjà. Ouais, je suis allé là-bas déjà. Je suis déjà allé là-bas. Ouais, je suis déjà allé. Il me semble que c'est un cul-de-sac. Il me semble que c'est un cul-de-sac. Sérieux? Ok, alors. Là-bas en bas. Visiblement un truc où je peux aller. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci?
crois que j'y suis déjà allé. Il y avait rien, tu peux rien faire sauf si t'as le double saut du coup là pour passer. Bon, il y a de plus en plus de choses qui me disent qu'il y a un double saut hein, quand même. Oh! Ça va suffire, oui! Mais ça va suffire, oui! Ah ouais. Je tombe direct dessus, c'est bien ça. C'est honteux. C'est honteux. C'est pas vrai ça. Vivement qu'on puisse changer d'arme pour avoir des trucs un peu plus... Pas juste un arc de cercle devant toi. Non, c'est un cône. Non, c'est un arc de cercle. Oh, mais c'est sérieux. Est-ce que ce monde est sérieux? Ah, ok, je pop là. Donc du coup, je suis pas allé en bas encore. Si? Si, je suis déjà allé en bas parce que j'ai pété le truc là-haut. Après tout ça ne me dit rien. Ah bah si, ben là, voilà. Là c'est un truc sur lequel je peux pas aller. Si, je suis déjà allé là. Alors je suis déjà allé par là, par contre je sais pas si je suis allé plus loin vers le bas. Par contre il y a 3 touches quoi. Là je suis jamais venu par contre. Ok, rien du tout, super. Ravi. Si je suis déjà venu par ici. Oh, il pète un câble. Ici il y avait un boss. Je suis déjà donc venu par ici. Là c'est l'église chelou. Enfin l'église. Il n'y a que moi qui vois une église hein, mais... Là-bas, j'y suis déjà allé aussi.
Oh. Ok, il faut que je les frappe quand je suis encore en l'air en train de redescendre. Ah. Oh. Mais... de Dieu! Ils ont une bonne portée, eux. Je m'y attends jamais à chaque fois. Ils mettent un coup là en l'air, ils me défoncent. Mais c'est pas vrai! J'entends un truc là. C'est très chelou. Oh! Me serais-je fait démonter le fiac? Un peu. Ok, là c'est la salle du boss que j'avais démontée tout à l'heure. Bien, qu'est-ce que je suis censé faire du coup avec tout ça? Du coup je suppose qu'il faut continuer par là, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Ah, ça change un peu là. Qui sort de l'obscurité comme ça. Eh bien, tu n'inspires vraiment pas confiance à ton étrange visage vide et ton arme à l'apparence redoutable. Quelque chose d'important a dû t'attirer dans les entrailles d'Alonest, mais je ne poserai pas de questions à ce sujet. Peut-être que la raison pour laquelle tu as réussi à me trouver est que tu as besoin de mon aide. N'en dis pas plus, mon ami. Je vais te donner un cadeau, un vilain petit sort de ma propre création. Parfait pour un petit être comme toi. Ho ho ho. What? Vous êtes mort. Ah, très bien. Consommer esprit mangeur. Appuyez rapidement sur B pour libérer l'esprit. Les sorts consument l'âme. Régénérer l'âme en frappant des ennemis. Ok. Tu es enfin réveillé. Si je te présente toutes mes excuses, j'aurais dû te prévenir du pouvoir de ce sort. Sur toi pendant que tu dormais, mais je me suis endormi aussi. Oh oh oh. Maintenant que nous sommes tous les deux réveillés, je me demandais si tu m'accorderais une petite heure. Simplement parce que nous sommes amis maintenant. Il existe une épouvantable et énorme bête qui s'est établie au cœur de ce temple. Quel manque de respect, je te serais très reconnaissant si tu pouvais t'aventurer un peu plus loin là-bas et le tuer pour moi. Créature robuste, mais avec ton nouveau pouvoir, tu devrais largement pouvoir faire le poids contre elle. Bonne chance! Je te pose des questions sur cette porte qui est entre nous. Oh, c'est très curieux, mais cette porte ne s'ouvrira pas tant que tu n'auras pas tué cette créature. Nice! Je me fais retenir. Je suis piégé. What? C'est puissant, il semblerait. Ah bah c'est bien ça. Ah bah oui. C'est fait exprès en plus. Les bâtards.
Ah! Ok. Capturame? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Cette pauvre bête, elle a dû être terrifiée de toi, elle était assez docile auparavant, mais l'errance des cavernes l'a rendue enragée. Je t'en suis reconnaissant, bien sûr, nous savons tous les deux que tu n'aurais jamais survécu sans le sort que je t'ai donné. Et le bâtard. Je suis sûr que tu as hâte de pouvoir poursuivre ton chemin. Adieu et aie confiance, peu importe ce que tu cherches, ça te trouvera. Oh, chouette. Ok, et du coup... Qu'est-ce que c'est, Capturame? Pour les chamans, pour puiser davantage d'âmes du monde qui les entoure. D'âmes générées par... en attaquant un ennemi avec l'aiguillon. Et j'ai mis quoi déjà? Ce charme augmente la résistance lors des récupérations des dégâts subis. Ok. Et est-ce que ça se permet de sauvegarder ça? Ouais, ça permet de sauvegarder. Ok. Bon, bah super les amis, écoutez. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc j'avais jamais joué. J'avais jamais joué à Hollow Knight. Jamais. Évidemment, j'avais fait Ori. J'avais testé Binding of Isaac. J'avais fait ce genre de petits trucs. Mais j'avais jamais joué à Hollow Knight. L'univers est vraiment chouette. Maintenant, que du noir, que du sombre comme ça tout le temps. Je suis pas sûr que ça va... je suis pas sûr que je vais kiffer jusqu'au bout. Enfin, on verra. On verra bien. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et puis voilà. Donc vraiment très bon jeu. Je pense qu'il y a une bonne, un bon truc, une bonne, comment on dit, une bonne notion de progression, hein, bah, comme Ori, hein, au final, même principe qu'Ori, où plus tu avances, plus tu te rends compte que ah bah il y a tel endroit je peux pas atteindre parce que je saute pas assez haut. Ah bah il y a tel endroit je peux pas atteindre parce que bah ce mob là je peux pas le tuer. Et petit à petit, bah forcément, dans ton avancée, tu vas aller récolter le double saut, tu vas aller choper un pouvoir qui va te faire... Enfin, choper un truc où tu vas pouvoir taper à distance. Donc tu vas choper plein de trucs comme ça qui vont pouvoir faire avancer de plus en plus et ton monde va s'élargir au fur et à mesure que tu joues. Tu vas récolter des choses, tu vas récolter des nouveaux pouvoirs, tu vas récolter de la monnaie qui va te permettre d'acheter plein d'autres choses qui vont te permettre d'avancer, qui vont te permettre de faciliter ton contenu, enfin le contenu, et qui vont te permettre également de te repérer, parce que c'est un gros délire aussi ça pour se repérer, c'est pas évident. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'outils qui sont mis à notre disposition. Voilà, je vais arrêter là, du coup je vais arrêter la vidéo ici. Peut-être que j'y reviendrai, je ne sais pas, on verra. J'aurais réfléchi encore à mon histoire de First Tower, faire des vidéos, faire une série de vidéos basées sur la première heure, parce qu'au final c'est ce que je fais jusqu'à maintenant, je fais des vidéos d'1 heure. Donc au lieu de faire des vidéos d'1 heure sur un jeu à chaque fois, je me dis peut-être faire des vidéos d'1 heure sur plusieurs jeux. Là par exemple j'aurais Yakuza Like a Dragon en tête. Yakuza Like a Dragon en tête, Octopath Traveler que j'aimerais bien faire également. Il y a Céleste aussi que je voudrais faire dans le même délire. Donc pourquoi pas faire des petits jeux, des petites vidéos d'1 heure où je présente la première heure de chaque jeu par exemple qui aurait sur le Game Pass, vu que j'ai le Game Pass. Ça pourrait être intéressant. Et plein d'autres jeux qui seront disponibles sur l'Epic Game Store et Steam évidemment. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci à tous de suivre ces vidéos. N'hésitez pas à partager un maximum autour de vous. S'il y a des gens qui ne connaissent pas Hollow Knight, qui veulent s'y mettre mais qui ne savent pas trop, n'hésitez pas à leur montrer cette petite vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à leur dire de mettre un petit pouce et vous-même de mettre un petit pouce. Et évidemment, j'attends vos retours en commentaire, notamment sur quel autre jeu vous aimeriez voir, ou si vous avez des conseils à me donner sur Hollow Knight, ou des petites choses qui pourraient me faire apprécier le jeu au point d'y retourner, et évidemment de le terminer. Merci à tous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, très certainement pour une autre vidéo d'1 heure, peut-être pour le lancement de la série des vidéos First Tower. Et puis écoutez, d'ici là, stay in touch. Je sais pas quoi dire. Allez, ciao, bisous.